Bonsoir. Que va-t-il se passer dimanche à 10h, boulevard Albert Ier? Alors dimanche à 10h, c'est des athlètes et des personnalités de la société civile qui vont se rassembler avec un t-shirt blanc, symbole de la paix par le sport, pour effectuer la dernière étape du Tour de France qui part de Monaco pour arriver à Nice. Alors bien évidemment à vélo, avec, on espère, beaucoup de gens pour soutenir cette initiative. Et c'est le prince Albert II qui donnera le coup d'envoi, hein. Oui, bien sûr, le souverain va donner le coup d'envoi et évidemment notre président Joël Bouzou et Christian Prudhomme sera présent à ce moment-là. Alors parmi les personnalités qui seront au départ, deux de vos ambassadeurs, deux champions de la paix, Marlène Arnois et Marc Raquil, on les écoute. Pour moi, c'est très important parce que je suis ici d'un art martial qui justement incarne ces valeurs de solidarité, de respect, d'unité, de paix. Et je pense que c'est important et c'est un très beau message envoyé lors de la dernière étape du Tour de France de réunir plus de 40 champions et de faire symboliquement cette parade pour la paix tous ensemble. Pour moi, c'est simplement une fierté de pouvoir concrétiser par la sueur mon engagement pour l'association. Donc au total, une trentaine d'athlètes et de personnalités vont participer à cette opération. Vous nous donnez d'autres noms ? Alors bien évidemment le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, qui est aussi champion de la paix. Nous allons avoir aussi Thomas Vauclair, Marion Rousse et deux athlètes de la métropole niçoise, Mathieu Fèvre et Mathieu Bailey. Pourquoi c'est si important pour Peace and Sport d'organiser cet événement dans l'événement ? Déjà, c'est super intéressant d'être dans un énorme événement comme peut l'être le Tour de France. Ça permet d'avoir une super visibilité. Lorsque vous avez un message de paix par le sport à passer, il faut avoir de la médiatisation et le Tour de France ne peut pas être une meilleure organisation pour faire passer le message. Effectivement, c'est une formidable fenêtre médiatique pour votre organisation et les valeurs qu'elle promeut, hein. Évidemment, et au-delà des valeurs qu'elle promeut, le fait de faire l'étape avec des athlètes et des organisations de la société civile, ça montre l'union qu'on peut avoir avec l'ensemble des acteurs de la principauté et de la métropole niçoise. Et après le Tour, donc, il y aura les Jeux de Paris. Là aussi, j'imagine que l'on va entendre parler de Peace and Sport, ses missions et ses actions. Alors évidemment, on va intervenir sur un certain nombre de conférences pendant les Jeux, où on va parler de paix par le sport, mais on a aussi des champions de la paix qui vont participer. Je pense à Rude de la Côte d'Ivoire, à Tchèque Cissé, et un certain nombre d'athlètes que nous allons suivre tout particulièrement. On rappelle donc le grand rendez-vous de dimanche. Alors c'est à partir de 8h45 pour un petit déjeuner d'accueil et à 10h pour le départ de Roulons pour la paix. Merci Jean-Jérôme Perrin-Mortier. Merci à vous.